Bonjour à tous. Massiala Hippo, le président de l'UDL et membre fondateur de la CNC, est dans quelques minutes notre invité. Nous évoquerons avec lui les brûlantes questions relatives à l'organisation du prochain scrutin. Dans notre Vox Pop, des Ivoiriens se prononcent sur le traitement de l'information par les médias du service public en cette période électorale. Mais avant, l'actu de la présidentielle. Les jeunes filles émergentes, c'est le dernier mouvement de soutien en date à la candidature du président Ouattara. Plus de 3000 jeunes filles avaient pris d'assaut le palais de la culture. C'était sous la houlette de Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et marraine de la cérémonie. 100 millions de francs CFA, c'est le montant que va allouer la Côte d'Ivoire à chaque candidat à la présidentielle. Une décision qui ne repose sur aucune disposition légale, alors que certains candidats la jugent anormale, d'autres comme Mamadou Koulibaly ou encore Pascal Afine-Guessant ont décidé de ne pas cracher sur ce pactole inespéré. Parmi les personnalités politiques de l'opposition qui ont pris part à la marche de protestation des candidats de la CNC le 28 septembre dernier, figuraient Michel Gbagbo du FPI et Nyangbo Kakou, candidat à la présidentielle. Les deux revendiquent le droit à la liberté d'expression et de protestation pour contraindre Alassane Ouattara au dialogue politique. Tous les citoyens doivent exercer leur droit à la démocratie, à la marche, à l'expression de l'opinion. Nous, on ne fait qu'exercer notre droit à la protestation. Nous revendiquons des élections transparentes, des élections démocratiques. Nous revendiquons la fin du communautarisme, du repli identitaire. Nous revendiquons la fin de la xénophobie et du racisme en Côte d'Ivoire. Et c'est un droit que nous exercerons toujours. Nous voulons faire entendre raison au président de la République. Nous asseoir sur une table ronde pour discuter, c'est nécessaire. Comme Foué a dit, mieux vaut tôt maintenant que plus tard. C'est pour la liberté et la paix. Comme il s'inscrit dans cette démarche, je souhaite qu'il vienne vraiment la raison. Notre invité Massiala Hippo, président de l'UDL, entendait l'Union pour le développement et la liberté. Il est aussi membre fondateur de la Coalition nationale pour le changement. Les conditions d'organisation de l'élection présidentielle du 25 octobre est le menu de l'entretien que vous suivrez maintenant. Massiala Hippo, bonjour. Bonjour. Alors, l'État va octroyer 100 millions de francs CFA à chaque candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que cela veut dire que l'État a entendu l'une des revendications des trois candidats de la CNC à la présidentielle ou est-ce un piège? Bon, je pense que le président Ouattara a sorti encore un autre piège de sa mallette parce que ces 100 millions de francs CFA ne sont marqués nullement dans les annales de la Constitution ou du Code électoral. Ce dont nous avons parlé dans le protocole de la CNC, dans les 10 protocoles, c'était le financement des partis politiques et non pas le financement des candidats. Alors c'est un piège à double face parce que c'est une manne qui pourrait éventuellement aider les candidats à faire au moins le minimum de campagne. Surtout ceux qui n'en ont pas. Surtout ceux qui n'en ont pas, mais en même temps prendre ces 100 millions alors que nous avons déposé sur la table la question des conditions qui devraient conduire à ces élections pose problème d'un point de vue moral et puis d'un point de vue politique. Parce qu'à partir du moment où vous prenez cet argent, est-ce que vous continuez à réclamer les conditions optimales de cette élection ou alors vous prenez cet argent et puis vous faites comme si de rien n'était et puis on vous prend carrément pour un malhonnête. Donc je pense que c'est un coup de maître, un coup de génie et en même temps, un gros piège qui a été posé aux candidats de l'opposition et nous attendons en tout cas leur réaction par rapport à cela. Alors, il y a eu donc la marche. Est-ce que finalement cette marche en elle-même n'est pas la marque d'un recul démocratique? Recul démocratique, oui, parce que je crois qu'on n'est pas obligé d'arriver à ces extrêmes-là pour que
différentes composantes de la nation puissent se réunir et se parler pour trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il y a d'autres combats à mener que ceux-là, 25 ans après avoir commencé l'expérience démocratique. Ouais. Absolument. Moi, j'ai toujours pensé que la classe politique de notre pays était suffisamment mature pour s'asseoir et discuter, trouver des solutions avant même qu'on arrive à des solutions extrêmes. Et donc, c'est toujours une invite en direction du président de la République qui doit rassembler son opposition, trouver des solutions. C'est pas difficile à trouver, d'autant plus que c'est plus des questions réglementaires que des questions financières. Et puis il y a aussi la question de l'accès aux médias, du service public. Exactement. Vous savez, le jour où il y a eu la marche, moi j'ai attendu pour la première fois devant le journal de 20h et le reportage a consacré 45 minutes à la visite du président dans le Gord et dans le Haut-Sassandra, 2 minutes 18 à peu près pour la marche, pour prendre encore 2 minutes 30 à peu près pour discréditer la marche. Pour vous donner un peu une idée de la situation, de la disproportion. Exactement, de la disproportion, du traitement de l'information. Je pense que la télévision ivoirienne, la radio ivoirienne devrait participer au processus de culture démocratique pour qu'on en arrive à des situations que nous avons constatées sur le terrain jusqu'à aujourd'hui. Quant à la CEI, est-ce que vous espérez toujours que Youssouf Bakayoko quittera la tête de cette institution? Nous avons souhaité, nous souhaitons toujours. Et donc, si c'est encore possible, parce que jusqu'à preuve du contraire, les réformes ne vont pas prendre plus de 72 heures en ce qui concerne toutes les réformes institutionnelles. Tout est dans la volonté du président de la République à ouvrir le jeu et à permettre à ce que les élections se passent dans des conditions tout à fait équitables pour tous. Alors, si jusqu'au 9 octobre, vous n'obteniez pas tout ce que vous avez demandé au président de la République, que feriez-vous? Est-ce que vos candidats iront en campagne ou pas? Disons qu'au niveau de la CNC, ce que je peux vous dire, pour ne pas véritablement ouvrir le secret des délibérations, il y a une réorganisation, une restructuration interne qui fait qu'aujourd'hui les candidats sont en première ligne et en back-office, aujourd'hui, l'appareil politique ou tous les appareils politiques. Donc il y a d'abord leur responsabilité, leur engagement par rapport à l'appréciation de la situation. Et puis ensuite, il y a la mise en commun de toutes les forces. Et à partir de ce moment-là, la question ne revient pas uniquement à la CNC, mais la question aussi engage personnellement les candidats. Vous espérez toujours que Alassane Ouattara vous reçoive, discute avec vous? Moi, je pense que le président a tout intérêt à recevoir l'opposition. D'autant plus qu'il a une stratégie de campagne comme il vient de le faire, avec des petits coups qui créent un peu le trouble dans la tête de ses opposants. Je ne verrai pas d'un mauvais œil qu'à la dernière minute, ou du moins en considérant un certain nombre de facteurs, il décide de recevoir l'opposition pour faire des concessions sur la question de la CEI, sur la question du listing électoral. Vous savez, beaucoup de candidats n'ont pas encore le fichier électoral pour faire son audit, ce qui est quand même assez difficile à accepter. Voilà. Donc je pense que c'est ce genre de conciliation, d'arbitrage, voilà, de concession peut se faire de sa part. Et puis bon, ça permet au pays de respirer, parce que tous les Ivoiriens sont aujourd'hui profondément crispés. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Voilà. Martial Aipo, merci d'être passé par chez nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. La campagne électorale s'ouvre le 9 octobre prochain. Plusieurs candidats se plaignent de l'accès inéquitable aux médias de services publics, notamment la RTI. Dans notre Vox Pop aussi, vous le verrez, les Ivoiriens font le même constat qu'ils dénoncent. L'information n'est pas traitée de façon équitable. Bon, moi, du coup, je vois que oui, ils sont équitables. Pas vraiment, parce que je pense que le président actuel, il a une marge, parce qu'étant président, on nous dit qu'il fait des visites d'État. Or, nous pensons que ce sont des campagnes. Voilà, nous pensons que ce n'est pas vraiment équitable, mais ça va quand même. Mais seulement ce que je sais, c'est que s'il y a des plaintes, c'est que ce n'est pas équitable. Il y a certains candidats que je ne connais même pas. J'entends parler qu'il y a certains candidats que je ne les connais pas, puisqu'on n'a jamais vu à la télévision. Écoutant la radio, c'est seulement que le RHDP
Franchement, si j'ai l'occasion de regarder la télé, le plus souvent, tout ce que j'entends là, c'est concernant le parti au pouvoir. Maintenant, tout ce qui concerne les autres partis là, on n'en sait rien. C'est dommage. Tout homme ou tout citoyen a le droit de s'exprimer. Et nous pensons qu'il n'y a aucune raison pour empêcher aux uns aux autres de s'exprimer. Franchement, c'est très rare de voir une manifestation concernant les partis d'opposition. Donc ça fait que les gens critiquent énormément l'État. On ne doit pas asphyxier l'appareil de l'État en confisquant la parole. Il faut donner la parole aux autres. En temps normal, tous les candidats doivent être traités au même pied d'égalité. Donc pour éviter des troubles, il faut que ça soit équitable. Si on est vraiment dans un pays démocratique, donc tout doit être de façon juste et normale. Qu'on laisse l'occasion aux autres d'exprimer leur projet, de présenter leur projet. Il appartient au peuple de savoir quel projet qui sied à leur avenir. La liberté d'expression est une occasion de bonne réconciliation et de permettre que les choses s'arrangent. Pendant la crise post-électorale de 2010-2011, Alalé Jaurès était encore élève. Il est aujourd'hui étudiant à l'université. Il se souvient des affres de la crise et souhaite, comme de nombreux Ivoiriens, des élections apaisées. C'est M. Alalé. Je suis étudiant en licence des sciences physiques. Pour moi, le plus important, il va falloir que les campagnes soient apaisées. Trouver les mots justes pour ne pas dire, employer des termes qui vont frustrer les autres candidats. Genre un exemple pour dire, forcément je dois gagner. Il faudrait que chacun puisse accepter les résultats des jeunes. Qu'on laisse tout ça, on essaie d'oublier, de pardonner les uns les autres et que la campagne soit apaisée, c'est le plus important. Ici, nous jouons beaucoup sur les alliances ethniques. Plus moi, je suis Baoulé. Donc quand Baoulé et Agni, quand les Agni passent, on se taquine et puis bon. Ça évite beaucoup de choses. En tout cas, ça évite beaucoup les querelles. Bon, à ces jeunes-là, il va falloir qu'ils fassent preuve de sagesse, qu'ils fassent parler de leur intelligence, tout qu'ils ne se laissent pas manipuler. Fin de ce journal de la présidentielle. Avant de vous quitter, juste un rappel, n'oubliez pas de partager le lien de notre chaîne YouTube qui s'affiche au bas de votre écran. Merci de votre fidélité.